Bonjour et bienvenue sur le podcast des chroniques d'une psy-hypersensible. Je m'appelle Hélène, je suis psychologue hypersensible, spécialisée dans l'hypersensibilité, la psychologie positive et l'émerveillement de la vie. Si tu as envie que je te guide pour comprendre et apprendre à apprivoiser ta belle hypersensibilité, à t'accepter comme tu es avec bienveillance, à découvrir les trésors qui se cachent en toi pour les offrir au monde et ainsi pouvoir t'émerveiller de la vie, alors suis-moi, on y va ensemble. Bonjour cher émerveillé, je t'avais dit que quelquefois j'aurais envie de te parler à cœur ouvert, et aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de faire. Tu sais, c'est pas parce que ici j'ai envie de te parler du fait que l'hypersensibilité c'est quelque chose de magnifique, que ça peut être un véritable cadeau, un super pouvoir, une véritable force, que ça veut dire qu'à chaque fois, c'est magnifique, que être hypersensible, ça veut dire que tous les jours, c'est génial. Non, absolument pas. Et si je te disais ça, je te mentirais, mais vraiment. Parce que c'est pas vrai. Et que j'ai pas du tout envie de te mentir, je te l'ai dit, je serai honnête. Et je te parlerai à cœur ouvert. Et là, c'est ce que je fais. J'adore mon hypersensibilité. Plus précisément, j'ai appris à l'adorer. J'ai appris à l'aimer. J'ai appris à l'apprivoiser. Mais ça veut pas dire que ma relation avec elle est toujours parfaite. Comme toute relation, en fait. Non, il y a des jours, on s'engueule. Il y a des jours, je lui boude. Il y a des jours, elle me pèse. Il y a des jours, je la supporte plus. Aujourd'hui, c'était dur d'être hypersensible. Mais aujourd'hui, c'était pas dur dans le sens où je lui en voulais à mon hypersensibilité. Alors, je parle d'elle comme si c'était un autre être. Parce que ça m'a aidée, en fait, de la voir comme un petit animal, par exemple. Comme un petit chat, comme je te l'ai dit déjà, un petit chat apprivoisé. Ou alors, j'aime bien aussi la voir comme le petit renard dans Le Petit Prince. Ce renard dont il essaye d'être ami, enfin, qui lui apprend l'amitié, qui lui apprend à l'apprivoiser, qui apprend au Petit Prince ce que c'est d'être ami et d'être patient dans l'amitié, dans la confiance. Et mon hypersensibilité, je la vois un petit peu comme ça. Et là, aujourd'hui, elle souffrait beaucoup. Elle était très triste, mon hypersensibilité. Et il a fallu que je la serre fort dans mes bras. Très fort. Parce que c'était pas facile. C'est pas facile quand nos émotions sont vécues à 1000% et que c'est dans un sens de tristesse, ou quand c'est les jours de bas et qu'on ne sait pas pourquoi on est bas, quand on se sent vide, quand on trouve plus de sens à l'existence, quand on n'a plus confiance en nous, quand on se sent malheureux et qu'on ne sait plus quoi faire de nous-mêmes, ou quand on a l'impression que où qu'on soit, on ne sait plus où aller, on ne sera jamais bien là où on est. Aujourd'hui, c'était dur. Aujourd'hui, j'allais pas bien. Ça va un peu mieux maintenant. Ça va un peu mieux maintenant. Et comment ça va un peu mieux? J'allais dire c'est un peu de ça dont j'ai envie de te parler, mais en fait c'est beaucoup de ça dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Pourquoi ça va un peu mieux maintenant? Alors qu'en fait, rien n'a vraiment changé. Ma situation est toujours la même, ma problématique est toujours la même. Mes émotions sont toujours là. La tristesse est toujours là, la culpabilité, ces émotions un peu difficiles, ou qu'on a appelées difficiles, mais qui en fait nous apprennent toujours. Et là, elles viennent m'apprendre des choses de moi. Et je le sais parfaitement qu'elles sont là pour une bonne raison. Qu'elles sont pas là pour me faire souffrir, elles sont là pour me faire comprendre ces émotions. Sauf que c'est pas toujours facile de les vivre, celles-là.
Mais sans elle, on n'apprendrait pas grand-chose non plus. Sur nous, sur les autres, sur la vie. Et on se remettrait pas en question, en fait. Ça n'apporterait... En fait, on serait moins humble peut-être si on n'avait pas ces émotions. Elles nous apportent l'humilité quelquefois. La remise en question, l'introspection. Et elles sont nécessaires pour ça. Je ne t'expliquerai pas ce qui me tourmente, mais plein de choses peuvent tourmenter dans une vie. Un travail qui nous pèse, une amitié qui ne nous convient plus, des relations familiales difficiles, des relations de vie tout court difficiles, un sentiment de culpabilité, de ne pas être en adéquation avec nous-mêmes, avec ses valeurs, la peur de blesser, d'avoir dit quelque chose de mal, de ne pas être à la hauteur, de ne pas se sentir capable, d'avoir déçu, de se décevoir nous-mêmes. Il y a beaucoup de choses qui peuvent amener des émotions plus dures à vivre. Et aujourd'hui, j'en vis, comme tout être humain en fait. Mais quand on est hypersensible, contrairement au cerveau des non-hypersensibles, qui, je le répète et je le répéterai encore et encore, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sensibles, mais que leur degré d'intensité est plus léger par rapport au cerveau hypersensible. Parce que oui, je dis au cerveau, parce que ça se passe aussi beaucoup dans le cerveau. Et je te ferai des podcasts dessus pour t'expliquer. Mais voilà, un cerveau non hypersensible va vivre les émotions aussi, comme tout le monde, va ressentir des choses fortes, mais à un degré d'intensité moins élevé. Un hypersensible, on ne dit pas qu'il vit les émotions à 100%, mais à 1000%, voire encore plus. Que ça soit vers le bas ou vers le haut. Et quand c'est vers le haut, c'est absolument génialissime, on est d'accord. Et ça apporte beaucoup de joie aux autres aussi. Parce que l'hypersensible diffuse beaucoup aussi sa joie. Beaucoup son enthousiasme. Le partage, parce que sans le partage, en fait, il n'y a pas de sens à l'existence pour lui. Donc c'est génial parce que il donne ça aux autres en plus de se le donner à lui. Et là, c'est waouh. L'effet waouh. Mais quand c'est difficile, c'est aussi à 1000%. Et waouh, c'est aussi un effet waouh, mais avec une intonation un peu plus vers le bas. Qu'est-ce que je fais dans ces moments-là ? Qu'est-ce que vous devriez tous faire dans ces moments-là ? Qu'est-ce que tu devrais faire dans ces moments-là ? Petit hypersensible. Ou, si tu connais quelqu'un d'hypersensible, pour lui conseiller. Mais ça, en fait, c'est bien parce que j'ai envie de dire, je le conseille à tout le monde. À tout le monde. Hypersensible ou non. La première chose à faire, c'est d'en parler. Ça paraît être une évidence quand je le dis, mais ça n'en est pas une. Et pour pas beaucoup de monde, c'est une évidence. En tout cas, pas dans l'action de le faire. Très souvent, quand ça ne va pas, beaucoup de gens restent avec ça. Se replient sur eux, notamment là pour le coup les hypersensibles. Pour ne pas déranger. Pour ne pas peser sur l'autre. Parce qu'il a peur de ne pas être compris. Parce qu'il a peur d'être jugé. Parce que plein de choses. C'est pour ça que c'est plus pour les hypersensibles. Peut-être que je le dis encore de façon plus intense. Parce qu'il y a plein de peurs qui viennent se mettre sur ce besoin de parler et qui empêchent de le faire. Je vais vous parler des personnes, ressources, refuges. Ces refuges émotionnels. C'est Hélène Aron, la psychothérapeute, qui a écrit ce fameux livre « Ces gens qui ont peur d'avoir peur », qui ensuite a été rebaptisé « Hypersensible, mieux se comprendre pour s'accepter », et qui est la spécialiste de l'hypersensibilité, la plus grande experte à ce jour, qui parle en fait des abris.
d'abris concrets ou tangibles et les abris non tangibles. Quand ça ne va pas ou quand on a été trop stimulé, parce que l'hypersensible est régulièrement hyper stimulé dans une journée par beaucoup de choses, là beaucoup plus que les non hypersensibles, il faut qu'il se trouve un abri. Ça peut être un abri donc concret, une maison, enfin, c'est elle qui prend ce terme, hein, une maison, sa voiture, aller rouler, aller travailler, donc son bureau, un lieu ressource, une église pour les gens croyants ou une mosquée, j'en sais rien, une salle de sport pour faire du sport, se défouler, voilà, des abris concrets. Ça peut aider bien sûr et ça fait partie des aides hein, de trouver ces abris-là également. Mais les abris, et pour moi plutôt donc le terme de refuge et les ressources les plus précieuses, et c'est ce qu'elle dit aussi, ce sont les êtres que l'on aime. Les êtres de confiance. Ces êtres qui peuvent nous comprendre. Et c'est vers eux que vous devez aller quand ça ne va pas. Et si vous avez confiance en eux, si vous êtes sûr que voilà, il y a un amour fort entre vous, il ne faut surtout pas avoir peur de les, entre guillemets, déranger. Ça, c'est vous qui pensez que vous les dérangez. Mais en fait, les fois où j'ai pensé ça, les gens me disaient « Mais non, c'est très beau la confiance que tu nous accordes. Parce qu'on sait que tu parles pas à tout le monde. Parce qu'on sait que tu te confies facilement quand ça va. Tu parles de ta vie, tu parles de toi pour aider les autres. Mais quand ça ne va pas, tu parles peu. Tu aides plus que ce que tu es aidé. » Et je le sais que j'ai plus envie d'aider que de moi parler à quelqu'un d'autre et qu'il m'aide. Parce que j'ai pas envie de l'embêter. Mais j'ai appris à trouver les personnes refuge, ressources pour moi. Et je les ai près de moi. Et je sais que quand ça ne va pas, il faut absolument que j'aille leur parler. Et encore mieux, si j'arrive à pleurer aussi. Ça fait un bien fou de dire en fait ce que l'on ressent à un autre. C'est bien de se le dire à soi, c'est bien d'accueillir ses émotions en nous. C'est absolument de ne pas les rejeter. Mais les accueillir, c'est aussi s'alléger en les partageant avec quelqu'un qui nous comprendra, qui nous aidera à mieux les comprendre également, ces émotions, et à mieux les accueillir parce que on sera plus seul avec. Et ça permet de les dire. Parce qu'on se dit souvent, ça va passer. Si j'en parle pas, c'est pas grave, ça passera. J'ai plus qu'à attendre que la journée se termine et demain ça ira mieux. Alors demain ça peut aller mieux, oui c'est vrai, ou pas. Mais même je vais te dire si ça va mieux demain. Et que ça y est, voilà, c'est bon, tu te dis ouais, c'est bon, voilà, ça va mieux. J'avais pas besoin d'en parler, fallait juste que la journée se passe. Je peux te dire et te jurer que tu te trompes. Tes émotions, elles se sont pas évaporées avec la nuit, hein. Elles se sont pas elles sont pas parties, elles sont pas allées dans tes rêves et chut, elles se sont pas volées de leurs petites ailes et sont allées dans les cieux, hein. Non, elles ne disparaissent pas. Alors certes oui, ça ira peut-être mieux, tu auras l'impression qu'elles sont plus là, que ça va mieux, mais en fait elles se sont logées ailleurs, en toi, dans ton corps. Ah, t'as peut-être mal au ventre. Ah, t'as peut-être mal au dos. Ah, une vieille douleur au genou. Pourquoi elle ressort celle-là ? Ou alors, j'ai mal à la tête. Ou, aujourd'hui je me suis énervée sur quelque chose, mais je sens que c'était trop. Je sais pas pourquoi je me suis énervée comme ça. Aujourd'hui, tiens, quelqu'un m'a dit ça. Ça m'a rendu vachement triste et je sais pas trop pourquoi. Je comprends pas trop mes réactions là aujourd'hui. Tiens, je me sens fatiguée. J'ai pas d'inspiration. J'ai un souvenir qui m'est revenu là, mais pourquoi c'est revenu ça ? Pourquoi j'ai mal au corps ? Pourquoi j'ai mal dans ma tête ? Pourquoi j'ai mal dans mon cœur ? Pourquoi j'ai mal dans
mon existence dans ma vie. Parce que je refoule mes émotions, mes douleurs. Et qu'elles ne s'en vont pas. Ton inconscient, il stocke tout. Ton corps, il stocke tout. Ta mémoire, elle est impressionnante. Tellement impressionnante que tu n'en as même pas conscience du puissant fond que c'est. Ça reste, ça laisse des traces. Tu sais, des petites cicatrices. Un petit peu par-ci, par-là. Une entaille un peu profonde, sur la peau, t'as une cicatrice. Et là, c'est pareil dans ton cerveau, dans ton âme, dans ton cœur. C'est la même chose. Ça part pas. Tant que tu l'auras pas accueilli, cette émotion, tant que tu l'auras pas entendue, tant que tu l'auras pas catharsisée, tant que t'en auras pas parlé, tant que tu l'auras pas comprise, laisse tomber. Elle va t'accompagner partout. Hein. Voilà. T'as pas l'impression d'être un peu suivi quelquefois hein et pas que par ton ombre. Il y a des vieux démons comme on dit, mais pourtant c'est pas des démons en fait. C'est toi qui en as fait des démons. À pas les voir, à les enfouir, à en faire tes ombres. Mais en fait il va falloir que tu les éclaires. C'est obligé. Parle, bon sang, parle. Évacue-la, ces émotions. Évacue-les, ces émotions. Parle, trouve quelqu'un de confiance, trouve-toi ton refuge émotionnel, tes refuges émotionnels, un parent, un proche, un ami, un compagnon, je sais pas, un curé s'il faut, va te confier. Ou encore un psychologue si tu en as les moyens, mais parle. Parle, si tu peux voir la personne physiquement c'est le mieux, mais sinon appelle quelqu'un, vois quelqu'un, fais-toi aider. Ne reste pas seul. Ne crois pas que ça va passer. Ne t'illusionne pas de cette idée. Tu verras qu'en plus, oui, ça peut peut-être finir par passer. Et certaines fois, ça prend des années. Alors qu'en fait, t'aurais pu te gagner un temps fou si t'en avais parlé plus rapidement. Parce qu'en fait, quand tu perces l'abcès, quand tu ouvres les vannes, quand tu sors les choses, ça va beaucoup plus vite en fait pour aller mieux. Ça t'apporte un soulagement. Ça veut pas dire que ça va régler ta situation. Ça va t'ouvrir simplement d'autres portes. Parce qu'en fait, quand tu es coincé dans une situation avec des émotions douloureuses, tu te tapes la tête contre un mur sans chercher à regarder s'il n'y a pas une porte à côté de toi. Parce que tu regardes que devant toi, parce que tu n'as que ta vision à toi. Fais un pas en arrière. Regarde la globalité. Tourne la tête vers la droite. Le mur, il est peut-être pas infini. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui t'aidera à voir qu'il y a une autre porte plus loin. Arrête d'essayer de foncer dans le mur, quoi. Non. Regarde s'il n'y a pas une autre issue, en fait. Mais pour ça, il faut que tu te décales. Taper dans le mur, tu vas avoir mal à la tête. Hein. Et je te jure, c'est le mur qui va gagner. Que dalle. Non, tu n'y arriveras pas. L'émotion, quand elle arrive, la colère, la tristesse, ces émotions plus violentes, vis-les. Premier temps, vis-les. Soit ta colère, je te dis pas forcément de la renvoyer sur quelqu'un, mais prends-la, dis-toi, oui, je suis en colère. Ah oui. C'est normal, c'est humain, c'est tout autant normal que d'être joyeux et c'est pas à bannir. Ta colère, c'est pas mauvais d'en avoir de la colère. Ça apporte aussi de l'élan parfois, ça apporte de l'action, ça apporte d'affirmer tes idées, ça apporte de l'énergie, ça apporte un côté, je sais pas, plus agressif quand il te le faudra. Ça va t'apporter des bonnes choses. Si t'es jamais dans cette émotion, c'est pas bon non plus. Hein. Sois en colère, accueille. Si tu trouves que ta colère après elle n'est pas juste, c'est là qu'il va falloir revenir dessus. Tu la vis. Ensuite, tu l'accueilles. Et ensuite, un pas de côté. Et tu te demandes, est-ce qu'elle était bien pour moi ? Si ta réponse est oui, pas besoin de la comprendre si elle t'a aidé. Super. Si la réponse est non, j'ai été en colère, mais c'était pas bon là. J'ai mal agi. C'était pas dans mes valeurs. J'aurais pas dû me mettre en colère pour ça. Ok. T'es humain.
un pas de côté, et là tu analyses les choses. Tu essayes de comprendre. J'étais en colère, ça me va pas. Pourquoi j'ai ressenti cette colère ? Après, il y a les actes. Aller s'excuser si tu penses que ce n'était pas bon. Et expliquer pourquoi tu penses que tu as ressenti cette colère. Ah, c'est vrai que ça m'a connecté à ce que m'avait dit quelqu'un une fois et ça m'a fait mal en fait quand tu m'as dit ça, mais je me doute que tu comprends pas pourquoi ça me met dans cette colère. Je t'explique. Ça, c'est que si tu as été en colère contre quelqu'un. Ou je suis malheureux parce que cette situation me convient plus. Mais je trouve pas d'autre issue. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Tu en parles à quelqu'un d'autre ? Et l'autre te dira, peut-être que si tu faisais comme ça, ou si tu te mettais pas la pression, ou voilà. Et après, oui, de toute façon, le choix, il t'appartiendra. Ça sera à toi de choisir. L'autre peut t'éclairer, l'autre peut t'aider. Et simplement, parfois, en accueillant ton émotion, en l'entendant, en la recevant, même s'il te conseille rien du tout. Quelquefois, juste que quelqu'un d'autre reçoit quand quelqu'un d'autre reçoit ton émotion, ça peut t'aider. Et t'y faire voir un peu plus clair. Mais pour ça, il faut parler. Parle de tes émotions. N'aie pas peur de tes émotions. C'est une force de savoir exprimer ses émotions. Je peux te le garantir. Ce qui te fait peur également, c'est que on est dans une société, cette société actuelle, nous apprend à les masquer, à ne pas les montrer. Parce que ça fait peur, les émotions. Ça crée plein de choses, les émotions. Et on essaye d'aseptiser ça pour faire de nous des gens bien rangés, bien productifs, bien alignés, de bons petits soldats qui sortent pas des rangs. Avoir des émotions et les exprimer, c'est sortir des rangs. C'est être. C'est montrer qui on est. Ce n'est pas simplement être un produit de la société. C'est se renouer avec son humanité profonde et l'humanité entière. C'est beau d'être des êtres d'émotion. N'aie pas peur de les exprimer. N'aie pas peur d'en parler. N'aie pas peur de les partager. N'aie pas peur des émotions des autres non plus. C'est donnant-donnant aussi. Accueille les émotions des autres quand ils ne sont pas toxiques, bien sûr, quand ce n'est pas des relations toxiques et que tu sens que c'est dans un véritable échange. Parce que ça te fera du bien aussi de savoir que tu peux aider l'autre. Parce que si tu sais si tu sais que ça te fait du bien quand on accueille les tiennes d'émotions, tu seras heureux de pouvoir aider un autre quand il en aura besoin lui aussi. Parce que tu sauras au fond de toi l'effet magique et bénéfique que ça a. Parce que c'est de l'amour aussi, de la confiance, de savoir partager ses émotions, d'en recevoir et d'en partager. C'est comme aimer, savoir recevoir l'amour de l'autre. N'aie pas peur de toi, en fait. N'aie pas peur d'être l'humain plein d'émotions que tu es. Parle. J'espère que ce podcast t'aura fait un peu de bien. Moi, en tout cas, tu vois, ça m'a fait encore plus de bien, au-delà du fait que je venais d'en parler à des personnes de confiance. Ça m'avait déjà soulagée beaucoup. Mais ça me soulage encore plus de le partager avec toi. Et je me sens beaucoup mieux, encore beaucoup plus apaisée en fait. Et heureuse de pouvoir le partager parce que si je peux t'aider toi ou une autre personne, peut-être qu'une seule ça suffirait. Si mes mots ont pu faire écho chez quelqu'un et aider quelqu'un, une seule personne seulement, ça me sera déjà incroyable. Je trouverais ça génial si j'ai pu, grâce à mes mots, au fait de parler à cœur ouvert, d'être vrai et sincère, parce que là je peux te dire que là je me suis mis un petit peu quand même à nu, on va dire, émotionnellement parlant,
Mais c'est vraiment ce que j'ai envie de faire et de transmettre parce que je suis, en tant qu'hypersensible, de toute façon, je ne peux quasiment pas être autre chose qu'authentique. Et même, c'est très drôle, on me dit souvent, de toute façon, tu peux pas cacher les choses, ça se lit sur ta tête. Déjà que je suis expressive dans la voix, expressive dans le visage. Voilà, je suis un livre ouvert, hein. Faut le savoir. Mais j'ai envie d'être plus qu'un livre ouvert, j'ai envie d'être une parole ouverte, un cœur ouvert. Et j'espère que mes mots auront pu t'aider, ne serait-ce qu'un petit peu, ou te soulager, ne serait-ce qu'un petit peu. Cher émerveillé, je te souhaite une belle journée, une belle soirée, un doux matin. Et n'oublie pas, il y a des gens qui t'aiment autour de toi. Il y a des personnes au refuge, des abris émotionnels. N'aie pas peur de leur parler de ce qui se passe en toi. N'aie pas peur de toi-même. Il y a des êtres qui sauront t'accueillir. Ça, je peux te le jurer. Je t'embrasse et je te dis à très vite pour un prochain podcast. En attendant, n'oublie pas de t'émerveiller des simples choses et de prendre grand soin de toi.